je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau reading journal. Donc ça va être mes lectures du mois de septembre. J'ai enfin trouvé le temps de filmer cette vidéo. Du coup, je ne perds pas de temps. Je commence tout de suite avec une BD qui est Carillon, le tome 1, Le secret de la ville, aux éditions Clair de Lune. Ici, donc, on est sur une dystopie fantastique, un peu fantasy comme ça, qui relate vraiment les problèmes de la surpopulation, enfin les problèmes engendrés par la surpopulation, et plus précisément ici, le traitement des déchets, où on va suivre un petit peuple qui va déverser ses déchets sur une petite planète qu'il pense déserte, mais en fait il n'en est rien. Elle est habitée par un peuple qui est tout petit, semblable aux hommes. On va suivre du coup Carillon, qui a un caractère bien trempé, qui ne rentre pas du tout dans les cases, qui ne se mêle pas du tout au peuple. Il est assez solitaire et un petit peu caractériel, il faut le dire, un petit peu égoïste aussi, mais quelque part il n'a pas tout à fait tort dans sa façon de voir les choses. Voilà, je vous laisserai découvrir si ça vous tente, mais en tout cas pour ma part j'ai vraiment apprécié plusieurs choses. J'ai apprécié le fait qu'il y ait quelques références, quelques amalgames qui sont faites comme ça par-ci par-là avec notre monde réel, notamment sur une boisson très populaire dont tous ces petits êtres feraient tout et n'importe quoi pour pouvoir en consommer le plus possible. C'est un soda. Je vous laisse imaginer de quel soda il s'agit. Mais il y a plein de petites références comme ça que j'ai trouvées assez sympas, assez marrantes. Même si Carillon a un caractère bien trempé, je suppose qu'il va évoluer dans le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 2, donc on verra. Mais dans celui-ci, il va faire la rencontre d'autres personnes avec qui il va devoir faire équipe pour une quête. Ce que j'ai apprécié également, c'est un petit côté à un moment donné qui arrive dans cette BD de magie ancestrale liée à la nature. Donc ça, bien évidemment, j'aime beaucoup, un peu comme ce centre de la Terre comme ça qui ne va pas bien, qui va mal. Voilà, c'est encore une référence écologique, clairement. Moi, j'ai bien aimé, c'était une bonne petite lecture assez sympa à faire. Et j'aimerais bien, découvrir la suite. Donc, je vais passer un bon moment de lecture avec cette petite BD. Ensuite, je vais passer à un roman jeunesse. Je vous l'ai présenté aussi dans le vlog. Il s'agit de L'Enfer au collège d'Arthur Ténor aux éditions Milan, il me semble, oui. Donc, c'est vraiment un junior, il est mis 9-10 ans. Ici, on va suivre Gaspard, qui est un nouveau dans un collège et qui va se faire harceler par un autre qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Anthony, voilà. Chaque chapitre, c'est un petit peu la voix de l'un et la voix de l'autre, où on voit un petit peu ce qui se passe d'un côté comme de l'autre, avec ce déferlement qui arrive comme ça, vraiment petit à petit, mais d'une façon assez forte que pour pouvoir perturber Gaspard, et c'est tout à fait normal qu'il en soit complètement perturbé. Ça va mener à une tragédie. C'est pas la tragédie auquel je m'attendais, et heureusement j'ai envie de dire, mais il y a quand même une tragédie. Ça va relativement vite, forcément, on n'est pas sur un roman de 400 pages où on fait durer un petit peu les choses. Donc voilà, les événements s'enchaînent très vite, on sait très vite ce qui se passe, on a très vite les détails, ça va à vitesse grand V. Bon, dans un roman de moins de 100 pages, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, évidemment, c'est pas un coup de cœur et c'est pas une lecture waouh. Désolée, c'est la Priscilla du montage. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait un point qui m'avait quand même pas mal gêné au niveau de la lecture dans ce roman. C'est les clichés par rapport à la situation familiale, puisque forcément l'harceleur vient d'un quartier défavorisé et l'harcelé a plutôt une situation familiale un petit peu plus aisée. Voilà, c'est quand même un cliché qui, moi, m'a quand même perturbée dans ma lecture, que j'avais oublié de vous signaler. Du coup, c'est chose faite, je vous laisse avec la suite. Mais j'avais envie de la lire. C'est une lecture de ma fille que j'avais envie de lire aussi. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, on a le témoignage d'une maman qui a un enfant qui a aussi été harcelé, avec son témoignage sur ses propres ressentis à elle, ses culpabilités, sa vision pour le fait d'essayer
de soutenir au maximum qu'elle peut son enfant et essayer de faire en sorte qu'il aille mieux. Donc on a vraiment ce témoignage qui est assez bouleversant quand même, je trouve, à la fin, étant moi-même maman. Et je suis désolée, je perds un petit peu ma voix par moment, je me demande si je commence pas à être un petit peu malade, mais bon bref, on en revient du coup à ce petit roman jeunesse qui est pas mal fait. Ça incite aussi les enfants à parler aussi quelque part, à dire ce qui se passe et ne surtout pas laisser les choses envenimer comme ça. Donc ça peut être une lecture assez intéressante pour des jeunes aussi. Bon, je l'ai lu très vite, une soirée, même pas une soirée, je vais dire, je l'ai lu assez rapidement. J'ai passé un bon moment avec cette petite lecture aussi. Ensuite, je vais passer à un manga, donc le tome 1 de Les Carnets de l'apothicaire, où on va suivre ici Mao Mao, qui est une jeune fille qui va se retrouver dans les cours impériales en tant que servante et qui tente tant bien que mal de cacher ses talents au niveau apothicaire, puisque c'est ce qu'elle a appris depuis petite dans son village natal où elle a été carrément retirée pour être mise à la cour en tant que servante. Voilà, elle va essayer de cacher, mais Jinshi, je pense que c'est bien ça son nom. Oui, c'est bien ça, Jinshi, donc qui est lui un haut fonctionnaire à la cour. Il va clairement la démasquer. Du coup, elle va passer à une étape un peu supérieure puisqu'elle va devenir une servante attitrée de l'une des concubines de l'empereur. Elle va devenir goûteuse, etc. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs décès de nouveau-nés dans cette cour qui sont inexplicables et c'est elle qui trouve un petit peu voilà, la solution, on va dire, et en voulant aider, c'est comme ça qu'elle se fait démasquer et de là va commencer son aventure. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je vais bientôt acquérir les prochains tomes parce que j'ai hâte de suivre cette histoire avec Mao Mao et Jinshi aussi, qui est assez intéressant comme personnage. Quand ce sont des duologies, trilogies ou des sagas, j'ai du mal par tome à dire bah ce tome-là c'est un coup de cœur. En général, c'est vraiment quand j'ai terminé le tout que je me dis ouais, c'est bon, c'est un coup de cœur. J'ai du mal vraiment à faire des coups de cœur par tome. Je vous dirai ça lorsque je l'aurai terminé, mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte. C'était une excellente lecture et je vais quand même vous montrer parce que j'ai trouvé les illustrations sublimes. Bon bah là, vous avez Jinshi. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, sinon je vous ferai des petits close-up dans la vidéo. Et puis bah voilà, il y a de l'humour aussi, un peu de sarcasme, un peu de joute verbale. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai très hâte de continuer. Ensuite, je vais vous parler de Vespertine de Margaret Rogerson, qui a été une lecture que j'ai kiffé. Voilà, à la limite du coup de cœur, il manquait juste un tout mini point que je vous détaille juste après. Je vais d'abord vous parler un petit peu de quoi ça parle si jamais vous ne connaissez pas, bien que je pense qu'on en a pas mal parlé dans la sphère de Booktube ces derniers temps. On va suivre du coup Artemisia qui a vécu quelque chose, vraiment une expérience traumatisante dans son enfance qui va la marquer à tout jamais, autant physiquement par les nombreuses cicatrices qu'elle a sur le corps, surtout au niveau des mains, etc., que psychologiquement. On la découvre au fait déjà dans un couvent, là où elle a été recueillie. Elle apprend pour devenir une sœur grise. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une nonne qui va, par des rituels particuliers, guider un petit peu les âmes pour qu'elles aillent dans l'au-delà. Puisque s'il n'y a pas de rituel qui est fait à l'âme d'un défunt, si elle est laissée à l'abandon, elle va se transformer en esprit vengeur. On découvre toutes sortes d'esprits vengeurs et ils sont tous classés par ordre. Ça va du 1er au 5e ordre, mais ne vous tracassez pas puisque si jamais vous voulez vous référer un petit peu, vous avez
une hiérarchie des esprits qui est faite ici à la fin, que moi j'ai trouvé juste génial. Donc ça va du premier au cinquième ordre, le cinquième ordre étant évidemment les esprits les plus dangereux, les plus difficiles à combattre, etc. Le couvent d'Artemisia va être attaqué par une armée possédée par des esprits vengeurs et elle ne va pas avoir d'autre choix que de s'allier elle-même avec le revenant, comme on l'appelle ici tout le long du roman. Donc elle va devoir s'allier avec ce revenant qui est antique et vraiment très dangereux. Il fait partie du cinquième ordre, mais voilà, il va falloir vraiment qu'elle collabore avec lui pour pouvoir combattre justement cette armée d'hommes possédés. Mais j'ai envie de dire à quel prix, est-ce qu'elle peut lui faire confiance ou pas, puisque bien évidemment ça ne s'arrête pas là. Il va avoir une quête qui va en découler et elle va devoir collaborer tout le long avec. Et moi j'ai adoré, je l'ai déjà dit dans le vlog, mais vraiment la collaboration entre Artemisia et le revenant, pour moi c'est le point fort de ce roman. C'est vraiment génial au fait, puisque on les découvre tous les deux, ils évoluent tous les deux séparément, ensemble, et le revenant ça a été vraiment là pour le coup mon coup de cœur au niveau des personnages. J'ai adoré le personnage du revenant. J'avais vraiment la voix de Venom en tête quand je l'entendais parler, puisqu'il a un peu ces caractères-là. C'est un revenant, donc fatalement il n'est pas bisounours, n'est-ce pas? Mais vraiment, on a un revenant qui est brut de décoffrage, qui est agressif, qui a des joutes verbales mais juste extraordinaires, avec Artemisia qui a son caractère aussi, qui n'a pas l'habitude de se laisser faire non plus, même si elle est assez effacée du monde des humains. Elle préférait d'ailleurs la compagnie des morts à celle des vivants, puisque elle faisait peur aussi. On la trouvait étrange, on la trouve bizarre. Enfin voilà, c'est vraiment cette héroïne qui n'en est pas une. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. L'univers est sombre, il est très bien dépeint, très bien expliqué, vraiment. Et très abouti, très complet. J'ai trouvé un petit peu comme dans Sorcery of Thorn. L'univers était vraiment bien construit, assez complet. Ici, c'est vraiment pareil. La recherche comme ça qui a été faite par l'autrice pour vraiment amener le lecteur à découvrir cet univers un petit peu particulier, puisque voilà, on va parler un petit peu religion, nonne, et avec cet entremêlement de revenants, d'esprit, de possession. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a manqué un tout petit point? J'ai trouvé la fin, donc vraiment sur les quelques dernières pages, la fin un petit peu trop rapide à mon goût. Et c'est juste ça. Voilà, c'est tout. Mais parce que aussi, comme je vous ai dit précédemment, j'ai du mal à dire que c'est un coup de cœur quand c'est pas un one shot. Et ici, alors il est vendu tel quel, il a été vendu comme un one shot, mais il y a quand même, je trouve, quelques petits indices qui font que peut-être, et je l'espère, il y ait une suite. Pourquoi ? Déjà dans la fin, voilà, cette fin un petit peu trop rapide, avec ce petit goût de il manque quelque chose quand même, voilà, oui, mais quoi? Voilà, quoi? Donc voilà, il y a ce côté-là, et il y a aussi le fait que à l'arrière, il est mis une romance envoûtante qui se déploie peu à peu dans un monde magnifiquement dépeint. Alors, il n'y a absolument pas de romance dans ce Vespertine. Voilà. Ou alors je suis passée complètement à côté. Amitié, oui. Alors on suppose par-ci par-là peut-être qu'il va y avoir une romance, mais c'est pas du tout ce qui est mis en avant dans Vespertine. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment la relation entre Artemisia et le revenant, et leur évolution et la quête. Alors bien évidemment, il y a d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure, avec des amitiés qui se créent, des possibles romances, mais une romance envoûtante, alors là,
il n'y avait pas du tout, ce qui ne m'a pas dérangée, hein, puisque vous savez que moi et les romances, bon, voilà, c'est parfois un peu compliqué. Bon, dans les romans fantasy ou fantastiques, ça passe de manière générale, souvent, mais je n'ai pas retrouvé de romance présente, envoûtante, comme on peut l'avoir dans Sorcery of Thorn. Il y a une romance qui est quand même assez présente. Dans Enchantment of Raven également, on a cette romance qui se fait aussi, qui est quand même assez présente. Ici, pas du tout, j'ai trouvé. Enfin, je sais même pas, j'ai trouvé, je vois pas où il y en a une. Donc c'est ça au fait qui fait que je me dis que peut-être ce sont tous des petits indices comme ça parsemés pour dire que ce n'est pas fini et que l'on va retrouver Artemisia, ses amis, le revenant, peut-être dans une suite de leur aventure. Donc voilà, c'est juste pour ça que je dis que c'est pas un coup de cœur, c'est cette fin légèrement rapide et ce petit doute de peut-être qu'il y aura une suite. En tout cas, moi, je l'espère parce que j'ai surkiffé. Et le dernier, et pas des moindres, il s'agit aussi d'un à la limite du coup de cœur, tout simplement là parce que ça va être une duologie, donc c'est pour ça que j'ai pas mis le coup de cœur, mais j'ai surkiffé. Il s'agit de Fable, un roman fantasy maritime à l'univers juste extraordinaire. Voilà. Camion, désolée, mais j'ai vraiment adoré. On va suivre Fable qui vit depuis plusieurs années maintenant à Djeval, une île où il n'y fait pas bon vivre du tout, hein. C'est pas les pieds en éventail sur le sable avec le mojito à la main. On est loin de ce type d'île, on est sur une île où les habitants sont dangereux, agressifs, on vous couperait une main pour rien. Voilà, vous avez un peu l'univers. Et Fable, du coup, je vous spoil pas parce que c'est dit dès le départ et on l'a entendu pas mal de fois aussi. Elle va tout simplement à l'adolescence être abandonnée par son père sur cette île. Voilà. Vas-y, débrouille-toi ma fille. C'est un petit peu ça, l'histoire de base. Donc voilà, elle survit sur cette île pendant plusieurs années. Comment? Eh bien tout simplement en étant plongeuse. C'est-à-dire qu'elle plonge dans les différents récifs pour récupérer des gemmes qu'elle va ensuite revendre à des marchands. Mais un jour, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va se retrouver sur un navire avec un équipage qui n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être, enfin voilà, rien de... Quand j'avais entendu ça, donc c'est pour ça que je vous le dis, si vous ne l'avez pas encore lu, vous partez là-dessus pour pas que vous soyez déçus. Bon, quoique moi ça ne m'a pas déçu outre mesure, parce que je ne savais pas trop vers quelle lecture je me dirigeais, mais quand j'avais entendu des personnes dire un équipage, voilà, ce n'est pas du tout type, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes avec l'équipage qui se transforme à la lune, hein. On n'est pas du tout là-dessus, on est juste sur un équipage qui n'est pas ce qui paraît être. Voilà, je peux pas vous en dire plus, il va falloir le lire pour découvrir qui sont chaque personnage de ce fameux équipage qui compose le Marigold, donc le navire où elle va se retrouver. Elle part vraiment à la conquête des mers comme ça pour son but principal, c'est retrouver son père et récupérer l'héritage qu'elle mérite. Voilà, on découvre plein de personnages différents sur ce navire, entre autres. Que moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas des personnages qui sont là pour être là, chacun a son histoire, chaque personnage apporte, je trouve, vraiment quelque chose au récit, c'est pas juste il est là pour être là, pas du tout, c'est des personnages vraiment qui sont approfondis, qui sont très attachants, même si encore une fois on est voilà, sur des personnages qui ont un vécu très particulier, qui voilà, sont sans arrêt comme ça à se balader sur les mers et sur les ports pour faire du marchandage, hein. Donc on est un peu dans ce côté un petit peu pirate, mais pas pirate non plus comme on l'entend, ça va être plus de la piraterie marchande, je vais dire ça comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers un peu brut de décoffrage comme ça, avec quand même de la réflexion, de la douceur. On va avoir de l'inclusivité également, beaucoup dans ce roman, beaucoup d'inclusivité que j'ai très apprécié aussi. Vraiment Fable, ça a été avec Vespertine,
Voilà mes 2 lectures chouchoutes que j'ai vraiment adoré de mon mois de septembre. Si je ne mets pas de coup de cœur, je vous ai dit, c'est tout simplement parce que Fable, ici on est sur le premier tome, l'aventurière des mers, et qu'il va y avoir une suite. Et la fin, les amis, il y a une info à la fin où tu te dis non. Non! Et tu veux savoir du coup pourquoi, quoi, qu'est-ce qui se passe, mais où est le tome 2? Où est le tome 2? Voilà, j'espère vraiment qu'il ne va pas sortir dans trop longtemps parce que j'ai hâte, mais très hâte, je veux le tome 2 les amis. Je veux savoir la suite. Donc voilà, vraiment Fable à la limite du coup de cœur aussi. Et bien voilà, j'en ai terminé pour mes lectures du mois de septembre. Un mois de septembre plutôt tourné au niveau de la fantasy fantastique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager quelles ont été vos dernières lectures en commentaire. Et si jamais tu es timide, tu n'oses pas commenter, n'hésite pas à mettre alors du coup des petits emojis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette fois-ci? Écoutez, vu que ça a été Fable et Vespertine mes préférés, mettez-moi des petits emojis autour de la mer et des petits emojis autour de fantômes ou voilà. Trouvez-moi des petits emojis assez sympas. Si jamais voilà, vous êtes timide, que vous n'osez pas écrire quelque chose, vous pouvez mettre des petits emojis, ça me fera super plaisir aussi. Moi je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui en espérant que ça vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!